Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Hier soir, le pape François a présidé une célébration œcuménique en la basilique papale de Saint-Paul, hors les murs à Rome. Pour l'occasion, plusieurs chefs d'église chrétiennes tels que le métropolite Gennadios, représentant du patriarcat œcuménique de Constantinople, ainsi que le Sir David Moxon, évêque anglican néo-zélandais, représentant personnel à Rome de l'archevêque de Canterbury. Et tous s'étaient réunis pour prier ensemble et manifester leur engagement réciproque à la cause de l'unité des chrétiens. C'est donc ensemble que les trois prélats ont pu ouvrir et traverser la dernière des 4 portes saintes de la miséricorde situées dans les basiliques pontificales de Rome. Ce geste commun avait pour but de rappeler que l'unique porte qui nous conduit au salut est Jésus-Christ notre Seigneur, le visage miséricordieux du Père. Dans son homélie marquant la fête liturgique de la conversion de Saint Paul, le pape a mentionné que cette même conversion n'était pas d'abord un changement moral, mais une expérience transformante de la grâce de Dieu. L'unité n'est donc pas œuvre humaine, mais don de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons progresser sur la voie de la pleine communion visible entre les chrétiens, pas seulement quand nous nous rapprochons les uns des autres, mais surtout dans la mesure où nous nous convertissons au Seigneur. Utilisant une terminologie similaire à celle du Saint-Pape Jean-Paul II, lors du jubilé de l'an 2000, le pape François a tenu à invoquer la miséricorde de Dieu en demandant pardon pour les comportements non évangéliques tenus de la part de catholiques dans leur confrontation avec les chrétiens d'autres églises et en lançant un appel aux catholiques en leur demandant de pardonner si, aujourd'hui ou dans le passé, ils ont subi des offenses d'autres chrétiens. Nous ne pouvons pas annuler ce qui s'est passé, mais nous ne pouvons pas non plus permettre que le poids des fautes passées continue à falsifier nos rapports. La miséricorde de Dieu renouvellera ainsi nos relations. Notez en terminant que dans la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome est le lieu où se trouvent les reliques et la sépulture de l'apôtre Saint Paul. Aujourd'hui même, la salle de presse du Vatican a procédé à la publication du message du pape François pour le Carême 2016. Ce message intitulé « C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices, les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire » est une invitation à recentrer notre regard sur le visage miséricordieux du Père. En effet, cette réflexion en 3 parties retrace d'abord l'action rédemptrice de Dieu en Marie, icône d'une Église qui évangélise parce qu'elle a été évangélisée, pour ensuite nous porter à contempler l'alliance de Dieu avec les hommes comme une histoire de miséricorde et en offrant un moyen de s'impliquer dans cette histoire par la mise en pratique des différentes œuvres de la miséricorde. Toujours au Vatican, aujourd'hui, le pape François a rencontré le président iranien Hassan Rouhani. Au menu des discussions, les valeurs spirituelles communes et le bon état des rapports entre le Saint-Siège et la République islamique d'Iran. Dans cette rencontre d'une 40aine de minutes ont été discutées plus spécifiquement la vie de l'Église en Iran et l'action du Saint-Siège en faveur de la promotion de la dignité de la personne humaine et de la liberté religieuse. Le pape François et le président Hassan Rouhani se sont donc entendus sur l'importance du dialogue interreligieux et la responsabilité des communautés religieuses dans la promotion de la réconciliation, de la tolérance et de la paix. Enfin, fut souligné l'important rôle que l'Iran est appelé à jouer avec d'autres pays de la région pour promouvoir des solutions politiques adéquates aux problématiques qui affligent le Moyen-Orient, à la diffusion du terrorisme et au trafic des armes, faisant ainsi référence au traité sur le nucléaire iranien. Notez en terminant que le vendredi 5 février prochain débutera sur nos ondes la toute nouvelle émission Église en sortie, et dans laquelle j'aurai la chance de vous présenter les nombreux acteurs et initiatives missionnaires présentes sur le territoire québécois et du Canada francophone. En voici la bande-annonce. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.